Donc l'obésité est maintenant reconnue comme une maladie qui a progressé depuis près de 30 ans maintenant. En France, c'est 15% de la population, 7 millions de personnes. Et même dans les formes les plus extrêmes, en fait, l'obésité a été multipliée par 3 ou 4 en l'espace de 10 ans. Et donc ces conséquences sont nombreuses, à la fois cardiovasculaires, métaboliques, diabète, maladie des lipides, maladie du foie, articulaire, avec également des retentissements psychosociaux. L'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse. Pendant des années, on a cru que le tissu graisseux, c'était un tissu inerte qui se remplissait de graisse. En fait, c'est un véritable organe qui va parler avec le cerveau, avec le foie, avec le muscle. Et donc, la recherche dans le domaine de l'obésité s'attaque à tous ces domaines. À la fois la biologie du cerveau, la biologie du tissu graisseux, la biologie du foie, la biologie du muscle, et surtout les dialogues, en fait, entre ces différents organes. Donc la particularité de l'obésité, c'est d'impliquer beaucoup de domaines, les sciences humaines et sociales, l'environnement dans lequel on vit, ce qu'on mange, ce qu'on dépense, est-ce qu'on est soumis à certains types de pollution, même notre lieu de vie, et également des dimensions beaucoup plus biologiques fondamentales sur le fonctionnement du tissu graisseux, du muscle, du cerveau et comment ces organes dialoguent entre eux. Puis il y a des organes un peu d'interface, par exemple l'intestin, avec la flore intestinale, qui fait le lien entre l'environnement et notre biologie. Et donc en fait, les équipes du CORDIM s'intéressent à tous ces axes qui sont à la fois complexes, mais également en lien extrêmement intriqués finalement. Une structuration comme le CORDIM est extrêmement intéressante puisqu'elle met finalement en lien des équipes de différents domaines travaillant sur toutes ces dimensions complexes associées à l'obésité. Donc parmi les nouvelles pistes de recherche, on peut citer par exemple la flore intestinale qui est véritablement composée de milliers de bactéries et qui est un organe finalement d'interface entre notre environnement, notre mode de vie et notre biologie. Donc les équipes du CORDIM s'intéressent particulièrement à ce lien entre environnement, biologie et comment la flore intestinale se modifie au travers de ces changements et dialogue avec notre propre biologie. Donc des équipes aux États-Unis ont montré qu'on pouvait transférer de la flore d'un animal obèse à un animal non obèse qui n'a plus de flore intestinale. Quand on fait cette expérience, l'animal qui a reçu de la flore d'un animal obèse développe lui-même une obésité. Ça a été une petite révolution dans notre domaine. Se peut-il que effectivement l'obésité soit transmissible par le transfert de flore? C'est vraiment une question qui est posée. Ce sont des données chez l'animal. Chez l'homme, c'est plus difficile de démontrer la causalité. Le CORDIM apporte pas mal de soutien à différentes actions, à la fois des soutiens à des jeunes chercheurs, des postdoctorants qui après leur thèse vont travailler sur des projets spécifiques dans le cadre des thèmes du CORDIM, des étudiants en thèse, mais également des soutiens à certains matériels pour par exemple des plateformes technologiques qui fédèrent en fait différentes actions, également des soutiens à différents congrès par exemple dans le domaine, et il y en a eu plusieurs, il y a environ 35 actions qui ont été finalement promues par le CORDIM autour de l'axe obésité ces 5-6 dernières années.